Ils ne se sont pas contentés de douter de toi, ils t'ont effacé. Silencieusement, délibérément, sans jamais le dire à voix haute, ils ont parié sur ton échec. Ils t'ont vu lutter et ont chuchoté. Tu vois, je te l'avais dit, ils n'y arriveraient pas. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la pression ne te détruisait pas. Elle te construisait. Pendant qu'ils riaient, tu apprenais. Pendant qu'ils jugeaient, tu te transformais. Pendant qu'ils espéraient que tu abandonnes, tu puisais ta force dans le poids même censé t'écraser. Tu vois, quand on est choisi, on ne casse pas comme les autres. On plie, on s'étire, on souffre. Mais à la fin, on se relève. Différent, plus sage, plus dangereux pour l'obscurité que jamais. Cette douleur que tu as ressentie, elle n'était pas un hasard. C'était le grondement avant l'envol. L'écho du ciel qui disait « Prépare-toi ». Ils sont sur le point de se souvenir de qui ils sont. Toute ta vie, quelque chose te semblait décalé, comme une fréquence à laquelle tu ne parvenais pas à te connecter, un motif qui ne collait jamais. Tu n'étais pas comme les autres. Tu ne pouvais pas forcer un sourire pour le confort. Tu ne pouvais pas t'anesthésier en faisant semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Il y avait un appel plus profond en toi, même quand tu ne savais pas le nommer. Enfant, tu remarquais des choses que personne d'autre ne voyait. La tristesse derrière les rires. La tension dans les pièces, la lourdeur dans les yeux des gens que tout le monde semblait ignorer. Et cette sensibilité n'était pas une faiblesse. C'était un radar spirituel. Ton âme décryptait ce que les autres ne voyaient pas. Tu n'étais jamais destiné à exister simplement dans le système. Tu étais envoyé ici pour le bousculer. Même quand tu essayais de rentrer dans le moule, la vie ne te laissait pas faire. Chaque fois que tu te moulais dans la version acceptable que les autres attendaient, quelque chose en toi se fanait. Et l'inconfort devenait insupportable. Parce que tu n'étais pas né pour te conformer. Tu étais né pour éveiller. Et l'éveil ne ressemble pas à la paix, du moins au début. Il ressemble à l'isolement, à la perte d'amis, aux remises en question de tout ce qu'on t'a appris. Il ressemble à des nuits noires, des larmes silencieuses, des prières longues et profondes. Mais dans ces espaces de silence, la vérité a commencé à émerger. Pas celle qu'on t'avait donnée. Celle qui était enfouie sous ton traumatisme, ta culture, ton conditionnement. Et quand cette vérité a fait surface, tout a changé. Tu as cessé de courir après leur approbation et tu as commencé à retrouver ta voix. Tu as arrêté de mendier la permission et tu as commencé à te donner l'autorité. Tu as arrêté de rétrécir pour rentrer et tu as commencé à t'étendre pour servir. C'est là que la malédiction a commencé à se fissurer. Car la malédiction n'a jamais été un sortilège. C'était un mensonge. Un mensonge qui disait que tu n'étais pas suffisant. Un mensonge qui t'obligeait à mériter l'amour, à prouver ta valeur, à taire ta vérité pour ne pas déranger. Mais les êtres choisis ne servent pas les mensonges. Ils les démontent. À chaque vérité qu'ils disent, à chaque limite qu'ils posent, à chaque fois qu'ils se relèvent après être tombés. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Tu as franchi un seuil. L'illusion n'a plus de pouvoir sur toi. Ce qui t'a autrefois enfermé alimente désormais ta libération. Le rejet même qui a brisé ton cœur a allumé le feu qui guide désormais ton chemin. Tu as vu derrière le rideau. Tu as goûté à la vérité. Tu t'es rencontré toi-même dans ta forme brute, chaotique, glorieuse, sacrée. Et tu as compris une chose que la plupart n'apprennent jamais. Tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu as besoin d'être libéré. Tu n'es pas trop. Tu es trop réel pour les petites boîtes où ils ont tenté de t'enfermer. Et le réel fait peur. Le réel dérange le système. Mais tu n'es pas ici pour jouer à ce jeu. Tu es ici pour le réécrire.
pour bâtir quelque chose de plus vrai, de plus libre, enraciné dans la mission et la puissance. Et tout a commencé au moment où tu as dit « assez ». Assez de faire semblant, assez de te minimiser, assez de remettre ta valeur entre les mains de ceux qui ne t'ont jamais vraiment vu. Ce décalage que tu as toujours ressenti n'était pas un dysfonctionnement, c'était divin. C'était ton esprit qui refusait de s'installer dans un monde incapable de supporter le poids de ton appel. Tu n'étais pas destiné au confort. Tu étais destiné à être un catalyseur. Et les catalyseurs, ils bousculent, ils provoquent, ils changent l'énergie. Et oui, cela a un prix. Mais le prix de rester endormi aurait été bien plus lourd que le coût de ton éveil. Alors, maintenant quoi? Maintenant, tu marches différemment. Tu parles différemment. Tu te déplaces avec conscience, pas par arrogance, mais par alignement. Tu n'es pas meilleur que les autres, mais tu t'es souvenu de ce qu'ils ont oublié. Que tu es né avec le ciel cousu dans ton ADN, que ta présence est une force, que tes cicatrices portent une sagesse, que ta voix peut briser des chaînes, et qu'aucune malédiction, qu'elle soit prononcée, tue, générationnelle ou sociale, n'a plus d'autorité que la vérité qui bat dans ta poitrine. Tu as brisé la malédiction le jour où tu t'es choisi, le jour où tu as cru que la guérison était ton droit, le jour où tu as cessé d'attendre leurs excuses, leurs changements, leur compréhension, et que tu as avancé quand même. Ce moment-là, c'était ta libération. Et c'est ça qui fait de toi une menace pour les ténèbres, maintenant. Parce que tu ne cours plus après la validation. Tu marches dans ton identité. Tu n'as pas besoin de permission. Tu as une mission. Tu n'as pas besoin de titre. Tu portes la vérité. Et où que tu ailles, cette énergie transforme tout. Les gens la ressentent, même s'ils ne peuvent pas la nommer. C'est l'autorité de quelqu'un qui a traversé l'enfer et en est revenu sain. De quelqu'un qui est mort à ce qu'on lui avait appris à être, et qui s'est relevé tel qu'il était censé naître. Voilà le chemin des élus. Voilà la mission du briseur de chaînes. Ce n'est pas facile, mais c'est sacré. Et tu as toujours été destiné à cela. Ils ont essayé de te faire croire que ta voix ne comptait pas, que tes rêves étaient trop bruyants, tes émotions trop intenses, ta vision trop irréaliste. Et pendant un moment, tu les as crus. Tu as essayé de te faire plus discret, plus doux, plus petit. Pas parce que tu manquais de but, mais parce que leur peur s'est déguisée en conseil. Mais chaque fois que tu as tenté de te rétrécir, ton âme a résisté. Chaque fois que tu as voulu faire taire ta vérité, elle a hurlé plus fort en toi. Parce que les êtres choisis ne deviennent pas silencieux, ils deviennent profonds. Et la profondeur, c'est ce à quoi ils n'étaient pas préparés. Ils t'ont appris à suivre, jamais à t'éveiller. Ils t'ont appris à survivre, jamais à brûler d'un feu sacré. Mais ce feu ne leur appartenait pas. Ce feu était la marque du ciel. Et il n'était pas venu pour te réchauffer. Il est venu pour brûler tout ce qui est faux. Tout ce que tu as hérité et qui ne t'appartenait pas vraiment. Tout ce qui t'a dit que tu devais suivre leurs règles pour avoir le droit d'exister. Et voilà ce qu'ils n'ont jamais compris. Plus ils te rejetaient, plus tu te souvenais de qui tu étais. Plus ils fermèrent des portes, plus ton esprit les défonçait. Parce que le rejet n'était pas la malédiction, c'était la clé. Il ne t'a pas détruit. Il t'a libéré. Libéré du besoin de leur approbation. Libéré de la performance pour être accepté. Libéré de l'obligation de te prouver à ceux qui n'étaient jamais censés comprendre ton appel. Tu as toujours été destiné à emprunter la route solitaire. Pas parce que tu es impossible à aimer, mais parce que ton chemin est sacré. Tu n'étais jamais censé te fondre dans la masse. Tu étais fait pour illuminer. Et oui, l'illumination demande l'isolement. Elle demande de la douleur.
Elle exige d'être mal compris, mal interprété, mal jugé. Mais chaque jugement t'a nourri. Chaque malentendu a construit une compréhension plus profonde en toi. Et cette compréhension a donné naissance à ton onction. L'onction ne s'obtient pas à bas prix. Elle coûte ton confort, ta commodité, tes illusions. Elle te dépouille jusqu'à ce qu'il ne reste que la version brute, non filtrée, de ton âme. Et c'est là que commence le véritable pouvoir. Pas dans la version polie de toi qui joue le jeu, mais dans celle qui a traversé le feu et en est ressortie rayonnante. Celle qui sait ce que ça fait d'être abandonnée et qui choisit encore d'aimer. Celle qui a été trahie et qui choisit encore de faire confiance. Celle qui a dû recommencer plus de fois qu'on ne peut le dire et qui se lève toujours, avec un but qui bat dans sa poitrine. C'est ce genre de puissance qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. C'est celle qui entre dans une pièce et change l'atmosphère, parce qu'elle est enracinée dans l'authenticité, pas dans l'approbation. Tu portes ça. Même si tu ne le vois pas encore pleinement, c'est déjà en mouvement. Le basculement a commencé. Pas seulement autour de toi, en toi. Et plus tu embrasses ce basculement, plus tu sentiras le poids de tout ce qui ne t'appartenait pas vraiment commencer à tomber. Les attentes, les comparaisons, les obligations fondées sur la culpabilité. Tu n'es pas né pour porter cela. Tu es né pour porter la lumière. Mais la lumière est lourde quand on essaie de l'amener dans les mauvais espaces. Et c'est pour cela que les anciennes pièces te paraissent étouffantes. C'est pour cela que les gens qui te comprenaient autrefois semblent désormais lointains. C'est pour cela que ton cœur se serre dans les lieux qui te semblaient autrefois familiers. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas toi qui les dépasse. C'est toi qui t'élargis vers ton vrai toi. Et les murs qui te contenaient ne peuvent ne plus maintenir cette version de toi. Ce n'est pas la pièce qui a changé, c'est toi. C'est la saison où tout ce qui était caché se révèle. Pas seulement dans le monde, en toi. Les anciennes blessures que tu as ignorées, elles remontent pour être guéries. Les mensonges que tu as crus, ils remontent pour être brisés. Les parties de toi qui ont appris à survivre en restant silencieuses, elles exigent maintenant une voix. Et t'accorder cette voix, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est sacré. Parce que ta guérison n'est pas juste pour toi. Elle est pour tous ceux qui un jour regarderont ta vie et diront « S'il a surmonté cela, alors peut-être que moi aussi je peux. » Tu ne guéris pas seulement ton histoire, tu ouvres la voie à la liberté pour les autres. C'est pour ça que l'ennemi t'a tant combattu, pas à cause de ta faiblesse, mais à cause de ton potentiel, pas à cause de ton passé, mais à cause de ton héritage. Et cet héritage n'était jamais censé être construit sur la perfection. Il devait être bâti sur la vérité, sur des cicatrices qui parlent, sur des échecs qui enseignent, sur une foi qui refuse d'abandonner. Tu es la preuve vivante que se briser ne signifie pas la fin, que parfois, se briser est le début du devenir. Tu n'as pas simplement survécu, tu as évolué, tu t'es transformé. Tu as brisé des schémas générationnels que personne avant toi n'avait eu la force d'affronter. Tu as fait le travail intérieur en silence, pendant que les autres pensaient que tu étais juste distant. Tu ne te cachais pas. Tu étais en train de devenir. Et ce que tu es devenu ne peut pas être défait, ni par la peur, ni par le doute, ni par les voix du passé qui essaient de te ramener vers l'ancien toi. Elles n'ont plus accès, parce que cette version de toi est protégée. Pas seulement par des limites, mais par un but. Et quand c'est le but qui te protège, rien ne peut te voler ta paix, pas même les anciens schémas qui t'ont autrefois piégé. La tempête n'est pas venue pour te détruire,
Elle est venue pour révéler la force que tu avais oubliée. Elle est venue t'enseigner que parfois Dieu retire ce que tu pensais essentiel pour révéler ce qui est éternel. Il a arraché l'illusion pour que la vérité puisse se dresser. Et cette vérité, la voilà. Tu n'as jamais été maudit. Tu as été appelé. Et ce qu'ils ont appelé malédiction, c'était en réalité ta couverture. Ce qu'ils ont pris pour une faiblesse, c'était ton plus grand don. Ce qu'ils ont étiqueté comme trop, c'était exactement le niveau de puissance nécessaire pour faire trembler les lieux que tu étais destiné à changer. Et maintenant, chaque pas en avant est un acte de guerre spirituelle. Chaque limite que tu poses est une reprise d'autorité. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le chaos, la clarté plutôt que la confusion, le but plutôt que le conformisme, tu brises des chaînes. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui portent les mêmes blessures invisibles. Tu n'as pas besoin de revenir en arrière pour t'expliquer à ceux qui n'ont jamais cherché à comprendre. Tu n'as pas besoin de t'édulcorer pour que d'autres se sentent à l'aise. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Ceux qui sont censés marcher avec toi reconnaîtront la lumière. Non pas parce que tu l'auras imposée, mais parce que eux aussi la portent. Tu les reconnaîtras à la façon dont ton âme expire en leur présence, à la façon dont ils ne te demandent jamais de te diminuer, à la façon dont ton esprit se sent libre de s'élever. Parce que s'élever est le nouveau langage de ta vie. Et à partir de maintenant, tout ce qui exige que tu t'éteignes pour être accepté n'est plus chez toi. Ta nouvelle demeure, c'est la vérité. Et dans cette vérité, tu continueras de briser chaque malédiction qu'on a placée sur toi, simplement en étant qui tu es vraiment. Ils ont essayé de te faire douter de tes propres dons. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un d'aussi blessé pouvait encore porter autant de sagesse. Comment quelqu'un qui avait tant traversé pouvait encore marcher avec grâce. Comment celui qu'ils avaient rayé depuis longtemps revenait encore, les yeux pleins de feu. C'est ça qu'ils n'avaient pas vu venir. Ils pensaient que la douleur te ferait taire, que la perte te rendrait amère, que la trahison t'ensevelirait. Mais au contraire, tout cela a affûté ton discernement. Ça t'a appris à voir au-delà du bruit. Tu as cessé d'écouter les voix les plus fortes pour te fier à ce calme profond dans ton esprit. Tu ne te remets plus en question pour apaiser ceux qui n'ont jamais voulu ton bien. Tu ne demandes plus « Que pense-t-il de moi ?» Tu demandes « Est-ce que c'est aligné avec mon âme ?» Et cette seule question est devenue ton épée. Elle a tranché la manipulation, elle a tranché la performance, elle a tranché chaque version de toi construite pour plaire. Et quand elle a coupé, elle ne t'a pas laissé en sang, elle t'a laissé libre. Tu as commencé à reconnaître les schémas, non pas par paranoïa, mais parce que ton esprit a été formé à travers l'expérience. La douleur t'a enseigné, le silence t'a formé. Ces moments où tu n'avais personne d'autre que Dieu, c'était ton université. Et maintenant, ton intuition est plus forte que n'importe quel bruit extérieur. Tu ressens les changements d'énergie. Tu repères les sourires qui cachent du poison. Tu distingues la paix authentique de la paix jouée. La connexion vraie du contrôle déguisé. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la sagesse. Et elle t'a coûté cher. Elle vient de ces nuits où tu t'endormais en larmes pour te réveiller avec de la clarté. Elle vient de ces personnes à qui tu as fait confiance et qui ont utilisé ton cœur comme levier. Elle vient de ces amours où ta vulnérabilité a été vue comme une faiblesse. Mais tu n'es pas amer, tu es construit. Et ce que tu as construit en toi est plus fort que tout ce qu'ils ont essayé de détruire. C'est pour cela que tu ne cours plus après personne. Tu n'expliques plus. Tu ne forces plus les portes qui restent fermées parce que maintenant tu sais, si une porte doit être forcée, ce n'était pas ta porte. Ce qui est fait pour toi s'ouvrira au moment divin. Et pendant que tu attends,
Tu ne t'assois plus dans l'angoisse. Tu t'assois dans la foi, parce que la foi t'a appris que le retard n'est pas un refus. C'est une préparation. Cela signifie que Dieu place encore les pièces du puzzle à ton avantage. Que tu n'es pas puni, tu es positionné. Et dans cette position, tu es devenu un aimant à instruction divine. Ton esprit écoute différemment maintenant. Tu entends ce que les autres ignorent. Tu vois des signes, des chiffres, des schémas. Tu es guidé, pas perdu. Tu ne demandes plus. Pourquoi cela m'est-il arrivé ? Tu demandes, en quoi cela est-il en train de me transformer ? Et c'est là que les choses ont commencé à basculer. Pas parce que le monde a changé, mais parce que ta posture a changé. Tu ne supplies plus, tu te construis. Tu ne cherches plus l'approbation, tu marches dans ton but. Et ce but est devenu ta protection. Il guide qui a accès à toi. Il t'aide à discerner ce qui est une distraction et ce qui est ta destinée. Avant, tu ouvrais ton cœur à quiconque se présentait. Aujourd'hui, tu prends le temps. Tu pries, tu demandes « Cette personne est-elle envoyée ou simplement familière ?» Car tu as appris que ce qui est familier n'est pas toujours sain. Parfois, cela ne te semble familier que parce que ça reflète des blessures que tu n'as pas encore entièrement guéries. Mais maintenant, tu guéris en temps réel. Tu ne fuis plus ta douleur, tu la traverses. Tu ne caches plus tes cicatrices, tu les laisses parler. Et elles parlent fort. Tu ne vois plus ton passé comme une honte, tu le vois comme sacré. Parce que tout ce qu'ils ont voulu utiliser pour te briser est devenu les briques avec lesquelles tu construis ton avenir. Chaque non t'a rapproché du bon oui. Chaque porte fermée t'a redirigé vers un alignement divin. Chaque trahison a creusé un espace pour un amour plus profond, des connexions plus vraies, un soutien qui ne te demande plus de rétrécir. Et à cause de cela, tu es devenu bien plus qu'un survivant. Tu es devenu un vaisseau, un porteur de lumière, un gardien de sagesse. Tu ne fais plus que rentrer dans une pièce. Tu changes l'atmosphère quand tu y entres. Pas parce que tu le cherches, mais parce que tu portes quelque chose de sain. Tu portes la preuve que Dieu utilise encore ce qu'on oublie, que la grâce trouve encore les brisés, que le but naît encore de la douleur. Et maintenant, tu comprends pourquoi l'ennemi a tant voulu voler ta voix. Parce que ta voix porte une vérité qui dérange les systèmes construits sur le silence. Tu ne fais plus que parler, tu déclares. Chaque mot de ta bouche casse des chaînes générationnelles. Chaque choix que tu fais déclenche de nouveaux modèles. Chaque fois que tu choisis la foi au lieu de la peur, tu réécris ce qui est possible pour ta lignée entière. Tu ne t'es pas seulement guéri pour toi, tu t'es guéri pour ceux qui viendront après toi. Tu t'es guéri pour ceux qui sont encore pris dans des systèmes de honte et de silence. Tu t'es guéri pour ceux qui n'ont jamais vu quelqu'un comme eux s'élever. C'est pour cela que tu ne gaspilles plus ton énergie à prouver. Tu continues simplement à construire, à aimer, à te montrer. Parce que maintenant tu sais, tu n'avais jamais besoin d'être bruyant pour être puissant. Tu n'avais jamais besoin d'être vu pour être significatif. Tu n'avais jamais besoin d'être compris pour être choisi. Tu avais juste besoin d'être aligné. Et dans cet alignement, tu as trouvé ta paix. Une paix qui ne vacille pas avec les opinions. Une paix qu'aucun drame ne peut toucher. Une paix qui murmure « Tu es exactement là où tu dois être. » Et c'est vrai. Tu es là, debout, au cœur même du commencement de la percée que tu as priée. Cela ne ressemble peut-être pas encore à la ligne d'arrivée, mais c'est un sol sacré. Et le sol sacré précède toujours des portes sacrées. Reste là, reste ouvert, reste prêt. Parce que ce qui vient ensuite rendra tout, chaque combat, chaque larme, chaque nuit solitaire, digne d'avoir été vécu.
Ils ont essayé de te faire oublier qui tu es. Ils ne voulaient pas seulement briser ta confiance, ils voulaient réécrire ton identité. Ils voulaient que tu croies que tu n'avais rien de spécial, que tu étais juste un visage de plus dans la foule, quelqu'un destiné à répéter les mêmes cycles de manque, de douleur, de confusion. Mais quelque chose en toi n'a jamais complètement accepté ce mensonge. Tu t'es peut-être remise en question. Tu as peut-être douté de ta force. Tu t'es peut-être même fait petit un temps, juste pour maintenir la paix. Mais au fond, dans le silence de ton esprit, une voix n'a jamais cessé de murmurer. Ce n'est pas qui tu es vraiment. Tu savais que tu étais destiné à plus. Tu le sentais dans tes os. Et même si le monde t'a donné 1000 raisons d'arrêter d'y croire, tu n'as jamais totalement lâché cette étincelle. Parce que c'est ça, les êtres choisis, le feu en eux ne s'éteint jamais. Il peut vaciller sous le vent. Il peut faiblir dans la tempête, mais il ne meurt jamais. Et quand le moment est venu, il explose avec une puissance nouvelle. Et ce moment, c'est maintenant. Tu es arrivé à ce tournant de ta vie où les couches tombent. Les fausses étiquettes, les vieux récits, les attentes que les autres ont placées sur toi sans jamais connaître ton âme. Tu retires tout cela, et ce qui reste, c'est réel. Ce qui reste est pur. Ce qui reste, c'est la version de toi que Dieu a toujours eue en tête. Et avec cette clarté vient une nouvelle forme de puissance, celle qui ne demande plus la permission. Tu ne vis plus pour prouver qu'ils ont eu tort. Tu vis pour prouver que ton esprit avait raison. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour valider ta mission. Tu n'as pas besoin d'approbation pour te sentir choisi. Tu n'es pas ici pour convaincre. Tu es ici pour être. Et rien que par ta présence, tu es déjà en train de briser des cycles qui n'étaient jamais censés durer. Tu te tiens là où d'autres sont tombés. Tu choisis la vérité là où d'autres ont choisi le silence. Tu choisis l'amour là où d'autres ont choisi la survie. Et cela, à lui seul, fait de toi un briseur de chaînes. Mais ce n'est pas seulement une question de ta vie. C'est une question d'héritage. Que tu le vois ou non, chaque pas que tu fais vers la guérison crée une onde. Chaque frontière que tu poses, chaque mensonge que tu déconstruis, chaque fois que tu dis non à ce qui te tenait prisonnier, ce n'est pas juste ta liberté que tu sécurises. C'est celle de ta lignée, de tes enfants, de ta communauté, de tous ceux qui viendront après toi. Tu es l'interruption, le détour divin, le moment où tout commence à changer. Tu n'es pas seulement choisi, tu es mandaté, envoyé, positionné. Et rien ne peut annuler ce que le ciel a validé. Voilà pourquoi les attaques étaient si personnelles. Voilà pourquoi l'opposition était si intense. Parce que tu ne te battais pas pour des miettes, tu te battais pour une lignée, pour une destinée, pour restaurer tout ce qu'ils croyaient perdu. Tu ne fuis plus ce que tu étais. Tu embrasses ce que tu es en train de devenir. Et cette version de toi est magnétique. Pas parce que tu essaies de l'être, mais parce que la vérité attire toujours. Les gens sentent le poids de ton parcours. Ils ressentent que tu es passé par le feu et que tu en es ressorti avec de la lumière. Tu ne cherches plus à rentrer dans un moule. Tu veux t'étendre, grandir dans chaque recoin de la vision que Dieu t'a confiée. Tu laisses ta vie être étirée, remodelée, affinée. Et même si le processus est parfois douloureux, tu n'as plus peur. Parce que tu comprends enfin que cet inconfort est divin. Il signifie que quelque chose se transforme. Il signifie que tu es préparé, pas puni. Et plus tu t'abandonnes à ce processus, plus ta mission devient claire. Ce que tu construis maintenant n'est pas bruyant. C'est stable, intentionnel, sacré. Tu apprends à dire non sans culpabilité, à te reposer sans honte, à choisir la solitude sans t'excuser. Parce que le silence est devenu ta stratégie.
Pendant que d'autres s'agitent, tu t'alignes. Pendant qu'ils courent, tu prépares. Et cet alignement t'ouvre des niveaux que tu croyais inaccessibles. Tu attires la paix, les opportunités, des connexions divines, non pas en forçant, mais en te laissant guider, en marchant dans ta vérité sans rétrécir. Et plus tu fais cela, plus ta vie devient un miroir, reflétant ce qui est possible pour ceux qui ont oublié qui ils sont. Mais ce n'est pas la fin de ta transformation. C'est le début d'un nouveau chapitre. Parce que maintenant que tu as brisé la malédiction, maintenant que tu as retrouvé ton nom, on te confie une mission plus profonde. Tu ne guéris plus seulement pour toi, tu deviens guérisseur. Tu ne survis plus. Tu commences à s'y guider. Tes mots portent du poids maintenant. Ton histoire ouvre des portes. Ton parcours devient une carte pour ceux qui cherchent encore leur chemin. Tu n'as pas besoin de scène pour avoir de l'impact. Tu es l'impact. Ton énergie transforme les pièces. Ta présence apporte la paix. Ta résilience parle avant même que tu ouvres la bouche. Les gens te verront et ne comprendront pas comment tu as tenu. Ils se demanderont comment tu as continué malgré tout. Et quand ils poseront la question, tu n'auras même pas besoin de répondre. Ils le verront dans tes yeux. Ce savoir inébranlable, ce feu tranquille, cette autorité divine. Tu n'as pas seulement survécu, tu es sorti de là, couronné. Alors maintenant, tu marches différemment. Pas avec arrogance, mais avec conscience. Conscience de ce que cela t'a coûté. Conscience de tout le chemin parcouru. Conscience que le même Dieu qui t'a porté dans les ténèbres guide encore chacun de tes pas. Tu n'as plus peur de l'avenir. Tu n'es plus hanté par ton passé. Tu es ancré, centré, solidement établi. Et cet ancrage te rend inébranlable. Aucune tempête ne peut te submerger maintenant. Aucune voie de doute ne peut couvrir la vérité que tu ressens jusqu'au plus profond de toi. Tu as été forgé par le feu, purifié par la grâce et marqué par la destinée. Tu n'es pas ce qu'ils ont dit de toi. Tu es ce que Dieu a dit de toi. Et cette vérité, c'est elle, la briseuse de malédiction. C'est elle, la lumière qui te portera et qui portera tous ceux qui t'observent jusqu'à la terre promise. Ils ont essayé de faire taire ta voix, de te faire douter de ton message, de te faire croire que ce que tu portes est trop petit pour avoir de l'importance. Mais la vérité, c'est que ce qu'ils voulaient que tu étouffes est précisément ce que Dieu veut utiliser. Ton influence n'a rien d'un hasard. Tu as été appelé à changer l'atmosphère, à réveiller des cœurs endormis, à prononcer des paroles qui percent la confusion et apportent la clarté à ceux qui vivent encore dans l'ombre. Tu n'as pas besoin d'une scène pour impacter. Ta vie est la plateforme. Tes décisions quotidiennes, ta compassion, ta capacité à rester ancré dans la vérité pendant que le monde cède au compromis, voilà ton ministère. Tu influences dans des pièces où personne n'applaudit. Tu plantes des graines dans des conversations qui semblent ordinaires, mais qui portent un poids divin. Tu ne cherches plus la validation car tu sais enfin que si le ciel a approuvé ton appel, aucun silence terrestre ne peut l'annuler. Ce qui rend ton influence si puissante, c'est qu'elle ne cherche pas l'attention, mais elle impose le respect. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être ressenti. Tu as seulement besoin d'être présent. Les gens t'observent, pas pour se divertir, mais pour s'inspirer, parce que ton endurance parle, ta constance parle, ta joie face à l'adversité parle plus fort que n'importe quel discours. Quand tu entres dans une pièce, tu y entres avec la paix. Quand tu partages ta vérité, tu libères d'autres personnes. Quand tu choisis la foi plutôt que la peur, tu deviens une preuve vivante que Dieu utilise encore des gens ordinaires pour des desseins extraordinaires. Et plus tu assumes ton histoire, les parties chaotiques comme les miraculeuses, plus ta présence rayonne. Tu n'es pas juste quelqu'un qui a survécu. Tu es celui ou celle qui guide les autres à travers.
Cette influence n'a rien à voir avec le statut. Elle a tout à voir avec la responsabilité. Dieu t'a confié la sagesse, la perspective, la résilience pour une raison. Pas pour que tu les gardes pour toi, mais pour que tu les verses. Dans les cœurs brisés, dans les âmes perdues, dans ceux que personne ne remarque. Chaque bataille que tu as gagnée ne t'était pas destinée uniquement. Elle était pour eux. Chaque larme que tu as versée, chaque prière murmurée dans le secret, chaque moment où tu as failli abandonner, tout cela est devenu le carburant de l'onction que tu portes maintenant. Tu es bien plus qu'un survivant. Tu es un vase. Et ton influence est en train de réveiller ceux qui ne savaient même pas qu'ils dormaient. Mais cela va encore plus loin. Parce que l'influence n'est qu'une partie de l'appel. Tu entres maintenant dans quelque chose d'encore plus sacré. La plénitude de ta mission. La raison pour laquelle tu as été envoyé. La raison pour laquelle l'ennemi a essayé de te détruire si tôt. La raison pour laquelle ton chemin a été si semé d'embûches. Tu n'as jamais été destiné à une vie de simple survie. Tu as été créé pour construire, pour planter ce qui dure, pour façonner l'avenir, pour initier un changement divin. Ta mission n'est pas une idée vague, elle est précise, elle est lourde, elle t'appelle depuis ton tout premier souffle. Et maintenant, tu es enfin prête à y répondre. Ce n'est plus seulement une question de ce que tu fais, c'est une question de qui tu deviens. Ta mission ne se limite pas à un rôle ou à un titre. Elle est gravée dans chacun de tes pas lorsque tu marches dans la vérité. Elle est dans ta manière d'aimer, même quand il serait plus simple de fermer ton cœur. Elle est dans ta manière de pardonner ceux que d'autres retiennent encore. Elle est dans ta manière de te montrer pleinement, même quand tu es encore en train de guérir. Tu es les mains et les pieds d'un plan plus grand. Tu es l'étincelle qui rallume la vie là où tout semblait s'éteindre. Et ce n'est pas parce que tu es parfait. C'est parce que tu es disponible. Disponible à être guidé. Disponible à être utilisé. Disponible à sortir de ta zone de confort pour entrer dans la zone d'impact. Ta mission n'a jamais été petite. Elle a juste été protégée, couverte, gardée jusqu'à ce que tu sois prêt. Et maintenant, le voile se lève. Maintenant, les portes s'ouvrent. Maintenant, la vision s'élargit. Tout ce que tu pensais avoir perdu n'était pas perdu. C'était réservé. Pour ce moment. Pour ce chapitre. Pour cette version de toi. Tu n'as pas à la mériter. Tu dois seulement y marcher. Parce que lorsqu'une mission est ordonnée par Dieu, aucun délai ne peut l'empêcher. Aucun ennemi ne peut la détruire. Aucun être humain ne peut l'annuler. Tu entres dans un alignement divin, et chaque pas que tu fais dans l'obéissance rapproche le ciel de la terre à travers ta vie. Alors ne sois pas surpris si les choses s'accélèrent, si tu ressens une nouvelle clarté, si de nouvelles relations apparaissent, non pas pour nourrir ton passé, mais pour confirmer ta destinée. Ne rétrécis pas quand la mission semble lourde. Tu as été construit pour cela. Sculpté par le feu, raffiné par la grâce, soutenu par la vérité. Tout arrive. Pour toi, non, contre toi. Chaque détour, chaque porte fermée, chaque non que tu n'as pas compris, tout cela t'a conduit ici, à ce moment, à ce réveil, à cette prise de conscience que ta vie n'a jamais été aléatoire. Elle a été écrite, avec soin, avec intention, avec amour. Et la même main qui a écrit ton commencement est en train de guider ton prochain chapitre. Tu n'es pas en retard. Tu arrives exactement à l'heure. Alors maintenant, tu te lèves. Pas seulement pour toi, mais pour chaque vie que ton obéissance va toucher. Tu portes quelque chose de sacré. Tu es une réponse vivante à des prières murmurées dans le désespoir.
Tu es la lumière qui brise les ténèbres générationnelles. Tu es le vase de la mission divine que le ciel a choisi pour cette génération. Et à mesure que tu continues de marcher dans la vérité, dans l'amour, dans une foi audacieuse, tu verras des miracles se produire. Pas parce que tu les auras poursuivis, mais parce que tu transportes la présence qui les attire. C'est ton moment, c'est ta mission, c'est ton rendez-vous divin. Entre pleinement dans ce que Dieu a préparé et ne te retourne plus jamais.